Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La présidente du Sénat a rencontré ce mardi une délégation de l'ONU pour le commerce et le développement. Kandia Camara a plaidé à cette occasion pour des projets au service des populations. Grève illimitée sur la mine d'or d'Angovia. Des employés dénoncent des inégalités de traitement et réclament de meilleures conditions de travail. Vous verrez. Mais d'abord, le Premier ministre Begré Mambé a reçu le patronat à son cabinet. Il leur a présenté la vision du chef de l'État et son engagement à faire des entreprises ivoiriennes des leaders régionaux, comme nous le montre Pierre Dipomélin dans cet élément. Accélérer l'émergence des champions nationaux en Côte d'Ivoire, une volonté réaffirmée lors de cette rencontre stratégique avec le secteur privé. À la tête des discussions, le Premier ministre Robert Begré Mambé, qui a transmis la vision du président de la République, accompagner et renforcer les entreprises ivoiriennes pour les hisser au rang de leaders nationaux et régionaux. Ce qui a été convenu, donc, c'est de réunir toutes les filières individuellement. Comme vous savez, le secteur privé est compartimenté. Nous avons des grandes entreprises, nous avons des petites et moyennes entreprises, nous avons des toutes petites, nous avons, comme disait le Premier ministre également, des personnes qui sont des personnes innovantes, il faut encourager. Parmi les orientations du gouvernement, la mise en place d'un cadre de réflexion et d'action pour identifier et soutenir les entreprises à fort potentiel. Un engagement salué par le secteur privé. Le Premier ministre, en tout cas, a parlé également de la nécessité de regarder également dans les régions, dans les communes, et voir comment est-ce qu'on pourrait lancer un concours dans les communes pour faire émerger des personnes ou des entrepreneurs dans ces communes ou dans ces régions. Cette rencontre marque ainsi le début d'une nouvelle dynamique de collaboration entre l'État et le secteur privé. Une synergie essentielle pour faire de la Côte d'Ivoire un hub économique performant, porté par des entreprises locales solides et innovantes. Comme annoncé en titre, Kandia Camara a échangé ce mardi avec la secrétaire générale de l'ONU pour le commerce et le développement. À cette occasion, la présidente du Sénat a plaidé pour la mise en place de projets bénéfiques aux populations ivoiriennes. Le reportage de Salif Yalekwe et de Kimo Eric. Permanence du Sénat à Abidjan-Cocody. À un hôte de marque, Rebecca Greenspan, la secrétaire générale du CNUSED, l'Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement, à la tête d'une forte délégation, a échangé avec Kandia Camara, la présidente de l'institution. Plusieurs questions au menu des discussions entre les deux parties. Au terme de ce rendez-vous, les deux parties en sont sortis satisfaits. Nous avons présenté toutes les potentialités qui existent ici en Côte d'Ivoire. Nous avons échangé avec elles des besoins concernant les populations et nous avons surtout demandé à la secrétaire générale d'être le porte-parole de la Côte d'Ivoire et des populations ivoiriennes auprès des Nations Unies afin que davantage soit fait pour ces populations ivoiriennes et que nous comptons beaucoup sur elles pour être l'avocat des populations ivoiriennes, mais aussi l'avocat des Africains. Beaucoup reste encore à faire, mais la Côte d'Ivoire ne veut pas se développer seule. La Côte d'Ivoire veut se développer en même temps que les autres pays africains. Je suis favorablement impressionné par les performances de la Côte d'Ivoire. Alors qu'elle a connu des moments difficiles, la Côte d'Ivoire a continué de grandir et d'apporter beaucoup de bien-être à sa population. La Côte d'Ivoire a une performance de 6% en termes de croissance, alors que le reste du monde traîne encore à 3%. Et la Côte d'Ivoire est devenue un hub incontournable pour cette région. Donc c'était important pour nous de venir en Côte d'Ivoire et apprendre de la Côte d'Ivoire. L'Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement est l'institution spécialisée des Nations Unies chargée du commerce et du développement, mise en place en 1964. Elle a dévoilé lundi dernier à Abidjan son rapport 2024 sur le développement en Afrique.
Et fin ce mardi de la première édition du FIMEC 2025. Durant 2 jours, experts, décideurs, représentants du secteur privé, de la société civile et des jeunes étaient réunis pour réfléchir à la réinvention de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Au terme de ces assises, un livre blanc a été élaboré, comme nous le montre ce reportage de Salifia Lekwe et de Kimou Eric. Réinventer la formation professionnelle pour un capital humain, moteur de croissance inclusive et durable, telle était la thématique de la première édition du FIMEC, le Forum international des métiers et des compétences, initié par la GFOP, qui avait pour cadre le Sofitel Hôtel Ivoire, un livre à sanctionner ces assises, qui synthétise le rôle du capital humain, y compris la formation professionnelle, dans le développement des nations, les contraintes au système, et fait des recommandations. Cet écosystème de formation est cependant concentré à Abidjan, 50%, avec des effectifs d'apprenants encore faibles, 6% des élèves. On note un déséquilibre sectoriel au profit du tertiaire et une faible représentation des filles dans les secteurs agricoles, 8,6%, et industriels, 18,3%. Le manque de sensibilisation sur les débouchés et l'absence de stratégie de valorisation des métiers freine l'attractivité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce livre blanc est un appel à l'action pour tous les acteurs concernés afin de bâtir un écosystème de formation inclusif, innovant et surtout adapté aux réalités du marché du travail. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, par la voix de son directeur de cabinet, s'est félicité du succès de ce premier, qui pour un coup d'essai, fut un coup de maître. Les recommandations issues de nos échanges, compilées dans le livre blanc qui vient de nous être présenté, seront un précieux outil pour orienter nos politiques et nos programmes de formation. Nous poursuivrons activement nos programmes phares, notamment l'Académie des talents et l'École de la deuxième chance, qui visent à offrir des formations de qualité adaptées aux réalités socio-économiques de notre pays. Experts, décideurs politiques, représentants du secteur privé, de la société civile, étaient à ce rendez-vous de 48 heures. Le contenu local et la promotion de l'expertise ivoirienne étaient au centre de la rencontre d'information gouvernementale ce mardi, avec pour invité le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, comme nous le montrent Mousseni Kema et Tanguy Conan dans ce reportage. Contenu local et promotion de l'exploration des mines et énergies en Côte d'Ivoire, c'est le thème du rendez-vous d'information gouvernementale, dénommé Tout savoir sûr, qui recevait les ministres des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Objectif : renforcer l'implication des acteurs nationaux dans la gestion des ressources du pays. La Côte d'Ivoire dispose d'importantes ressources naturelles qui constituent un levier de croissance et de création de richesses. Toutefois, pour que ces ressources profitent pleinement aux Ivoiriens, il est indispensable de renforcer l'implication des acteurs nationaux dans l'exploitation et la gestion de nos ressources. Le contenu local est donc un enjeu stratégique majeur qui vise à garantir une participation accrue des entreprises et des compétences ivoiriennes dans les secteurs clés de notre économie, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. Et pour la matérialisation de ces objectifs, la Côte d'Ivoire a adopté une loi sur le contenu local visant à promouvoir le tissu industriel national. Premier objectif, l'emploi. Accorder la priorité d'embauche au personnel ivoirien. Deuxième objectif, la sous-traitance. Il fallait catégoriser les activités. Et le troisième, c'est la formation et le transfert de compétences. À ce niveau, toutes les entreprises exerçant sur le territoire ivoirien dans notre secteur d'activité sont appelées à signer des partenariats avec des universités et des écoles du pays pour la formation. Le dernier point, c'est la transparence dans la gestion, dans la passation des marchés. L'orateur du jour est également revenu sur les acquis du CIREX, Salon international des ressources extractives, tenu à Abidjan, qui avait aussi une mission de promouvoir le contenu ivoire et permettre aux entreprises ivoiriennes de bénéficier de visibilité et d'opportunités.
Et je vous le disais, en titre, des employés de la société EPSA, sous-traitant de la mine d'or d'Angovia, sont en grève illimitée depuis une semaine. Pourquoi? Que réclament-ils? Le reportage de Mardoché Kwasi et de Sylvanus Gaï. Mine d'or de Yaouré, à Angovia dans la région de la Maraoué. Depuis le mercredi 5 février, les employés de PSA, la société sous-traitante de la mine d'or exploitée par l'entreprise minière Perseus Mining, ont entamé une grève illimitée. Les grévistes ont paralysé les activités de la mine pour exprimer leur mécontentement. Ils dénoncent les conditions de travail jugées difficiles, les renvois abusifs et le non-respect des engagements de leur employeur. Depuis 5 ans, leur prime de logement n'est pas payée. Les heures supplémentaires trop travaillées ne sont pas bien calculées. Ils ont d'autres indemnités qui ne sont pas reçues. La direction qui est là refuse toujours de discuter avec eux. Quand ils viennent, ils font des menaces. Donc les travailleurs sont toujours exposés au renvoi abusif. C'est la raison pour laquelle ils décident de ne plus discuter avec cette direction. Et ils veulent maintenant discuter avec la direction générale qui est installée à Madrid. Les manifestants entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à la prise en compte de leurs doléances. Il s'agit notamment du paiement de la prime de fidélité et de logement, la prime de production et l'assurance complémentaire comme convenu dans leur contrat. Ils réclament également la démission de la directrice des ressources humaines, qui, selon eux, reste sourde à leurs revendications. Toutes nos tentatives pour avoir la réaction de la direction de l'entreprise de PSA sont restées sans suite. La mine d'or de Yaouré, à titre de rappel, a déjà été secouée en juin 2024 par une manifestation de riverains en colère contre l'entreprise Perseus Mining, accusée du non-respect de ses engagements, et a vu plusieurs de ses véhicules incendiés par des manifestants. Rencontre dans ce journal avec une femme libre, puissante et audacieuse. Depuis 25 ans, elle trace sa route au volant de camions poids lourds, un univers trop masculin qu'elle embrasse avec passion et fierté. Son portrait signé Faltia Koulibaly et Zécré Joseph. À Yopougon, kilomètre 27. Dès les premières lueurs du jour, une silhouette familière s'éloigne de son domicile, direction son lieu de travail. Ici, sur ce site industriel, cette femme de 63 ans enfile ses bottes, ajuste sa veste de travail et après les formalités administratives, se dirige vers son titan d'acier, un camion de 17 mètres de long qu'elle manie avec aisance. Elle, c'est Mama Africa, conductrice de poids lourds depuis près de 4 décennies. Depuis ses 25 ans, elle sillonne les routes ivoiriennes et même au-delà des frontières. Je suis africaine. Je me suis surnommée Maman Africa parce que je suis la mère de tous les routiers. J'ai hérité ça de mon père. Mon père était chauffeur à bas âge. Souvent, il voyageait avec moi. Et puis bon, après ça, Dieu merci. Et moi-même, j'ai eu l'amour de ce travail-là. Et je suis venue, j'ai fait l'apprentissage. Quand j'ai eu le permis, on m'a aidé. Mon premier camion, j'ai eu ça au Niger. Je suis allée au Niger d'abord conduire. Après, je suis venue au Burkina. Je faisais Ghana, Burkina, voilà. Au Niger, là, je faisais Abidjan, Niger. Si l'amour de la route l'a toujours animée, le chemin n'a pas été sans embûches. Dans cet univers dominé par les hommes, elle a dû faire ses preuves, s'imposer, sans jamais baisser les bras. Forte et résiliente, Mama Africa s'est intégrée, nouant des liens solides avec ses compagnons de route. Une femme parmi les hommes, c'est pas facile pour les hommes. Mais moi, je ne considère pas ça parce que c'est un métier qui me plaît. Donc, quelles que soient les difficultés, moi, je ne regarde pas ce que les gens trouvent comme c'est un problème. Moi, le problème, il ne faut pas que moi, je fais un problème à ce travail. Mais la passion ne fait pas tout. Ce métier exige endurance et sacrifice, surtout lorsqu'on est mère. Élever seule sa fille, aujourd'hui quadragénaire, tout en enchaînant les longs trajets, n'a pas été une mince affaire. Au début, c'était pas facile, même avec les parents. Ils ont trouvé que c'est pas un travail de femme. Comme j'ai fait une fille, c'est ma grand-mère qui m'a aidée dans ce côté mère-là. Donc, je lui ai laissé mon enfant et puis, bon, je me suis débrouillée dans mon travail un peu, jusqu'à aujourd'hui, ça va. Au fil des ans, Mama Africa a vu le paysage du transport évoluer, mais aussi les difficultés s'intensifier.
Les routes parfois impraticables, les longues attentes aux frontières, l'insécurité sur certains trajets entre autres. Le trajet est trop long, on peut faire 2 jours. Si c'est pas trop long, on peut faire une journée. Et puis, si c'est Yamoussoukro comme ça, on peut faire aller-retour. Pourtant, au-delà des difficultés, elle continue de croire en son métier et rêve de le voir mieux reconnu. J'aimerais aussi que les femmes soient beaucoup dans ce métier. Le gouvernement aussi accompagne les femmes dans ce métier parce que c'est un travail comme tout travail. Donc qu'on nous aide, qu'on gagne aussi, aller devant. Il ne faut pas qu'on pense que ce n'est pas le sexe qui travaille, c'est le cœur qui travaille. Louis, son employeur, ne tarit pas d'éloges, mais détaille aussi les défis de cette activité. Elle est passionnée et je lui ai demandé de communiquer cette passion-là à d'autres jeunes filles. Il faut vraiment qu'elles vendent le métier de chauffeur routier. Les autres défis, c'est les temps de déchargement. Mais vous avez des clients qui ne vont pas décharger le vendredi, qui ne vont pas décharger le samedi, qui vont lui dire, bon, vous attendez jusqu'à lundi. Mais elle est obligée de rester à côté de son camion, de veiller sur sa marchandise. Ça, c'est difficile. Elle aime bien ça. Conduire, c'est sa vie. Aujourd'hui, malgré les années et les kilomètres parcourus, Mama Africa ne compte pas raccrocher le volant. Elle nourrit un dernier grand rêve, posséder son propre camion, être maîtresse de ses trajets. Toujours sur les routes, toujours en mouvement, défiant le temps, elle trace sa route, fière et infatigable. Et une autre femme inspirante, après Zeynab Bansé, Mylène Amon s'est lancé un défi de taille, réaliser 150 portraits en 120 heures. Paris a tenu hier soir sous les regards de certaines personnalités dont elle a portraituré. Un reportage de Faltia Koulibaly et de Fulgence Kissiedo. 150 portraits à réaliser en 5 jours. C'est ce record qu'a tenté de battre Mylène Amon, artiste ivoirienne spécialisée dans le papi art. Parmi les premiers portraits réalisés, figuraient ceux de personnes publiques comme Ange Guéhi, Cheikh Ivan, Ali Diarra-Souba. Depuis le 5 février dernier, elle a débuté ce marathon artistique au stade de la BAE, dans la commune de Yopougon. Ce sont des centaines de personnes venues pour apporter leur soutien à Mylène. Nous sommes un peu stressés, mais nous avons foi en notre fille qu'elle va y arriver. Voilà, à quelques heures, nous lui communiquons toute la force nécessaire afin qu'elle aille jusqu'au bout. Nous sommes déjà fiers. Qu'elle soit dans le record Guinness ou pas, ce qu'elle a fait, c'est déjà magistral. Pour moi, elle a déjà gagné. Et je la soutiens, je la fais. C'est pour ça que j'ai fait le déplacement. Le directeur général de la nouvelle chaîne ivoirienne, Ange Guéhi, venu apporter son soutien à Mylène, livre un message à la jeunesse ivoirienne. Le message qu'on veut passer à cette jeunesse, c'est d'abord de prendre l'exemple de Mylène. Et puis c'est tous ces jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui sont conscients de leur talent et qui veulent le montrer aux yeux du monde, qui à travers leur talent, à travers leur audace, font briller le drapeau de la Côte d'Ivoire. Au terme des 120 heures, Mylène Amon a réussi à produire 130 portraits, surpassant ainsi le précédent record de 100 portraits détenu par un artiste nigérian. Bien qu'elle n'ait pas atteint son objectif initial de 150 portraits, cette performance lui a permis de battre le record mondial du plus grand nombre de portraits en illusion d'optique réalisés en 5 jours. Outre la performance artistique, le projet de Mylène Amon a également une dimension humanitaire, reverser une partie des fonds générés par la vente de ses portraits au profit des enfants atteints de cancer, en collaboration avec le ministère de la Santé. 130 portraits réalisés donc par Mylène Amon au terme de 5 jours de challenge. Et le communiqué vient de tomber. L'AAK constate que certaines émissions de débat diffusées sur les médias audiovisuels contiennent des propos inappropriés, voire injurieux à l'encontre de personnalités publiques et d'institutions. Ces propos, souvent dénués de précautions oratoires, peuvent porter atteinte à la crédibilité des institutions, à la dignité des personnes concernées et nuire au climat de respect et de courtoisie qui doit prévaloir dans l'espace médiatique. Elle appelle donc les invités des émissions de débat à faire preuve de modération dans leur prise de parole et à respecter scrupuleusement les règles de courtoisie lors des échanges. Elle invite également les animateurs de ces émissions à redoubler de vigilance dans la conduite des débats afin de garantir un dialogue constructif et respectueux. L'AAK réaffirme son engagement à protéger les droits des citoyens tout en veillant à ce que les médias audiovisuels remplissent leur mission d'information et de débat dans un cadre éthique
et responsables. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.